La chaleur record a paralysé l'Europe. Dans certains pays, des centrales électriques ont été arrêtées, des incendies de forêt ont éclaté et dans les villes, l'asphalte fond sous un soleil brûlant. En Catalogne, 2 personnes sont mortes dans un incendie de forêt. Les flammes ont éclaté dans la région de Turafeta, touchant des terres agricoles et détruisant plusieurs fermes. L'incendie s'est étendu sur une zone d'environ 40 km. Les pompiers ont combattu le feu, tentant d'arrêter cette force destructrice. Sur l'île de Crète, des centaines de pompiers luttaient contre le feu qui ravageait les forêts et les oliveraies. Plus de 1000 personnes ont été évacuées de la zone dangereuse. La majorité des évacués ont été transportés dans un stade fermé à Ierapetra. Les touristes ont été hébergés dans des hôtels au nord ou évacués en bateau. Un témoin a déclaré avoir vu les premières flammes depuis son balcon. Le feu grandissait rapidement mais était à environ 1 km. 3 ou 4 hélicoptères et un avion survolaient l'incendie, aidant à lutter contre le feu. Les habitants ont reçu 2 alertes d'urgence. Les gens ont compris qu'il fallait quitter la zone. La chaleur était insupportable, la climatisation ne suffisait pas et les entrées et sorties des bâtiments étaient compliquées. Chaque jour, la température monte jusqu'à 40 degrés Celsius. L'air chaud et le vent rendent le travail et la vie insupportables. Je pense que nous allons avoir 25 jours consécutifs de ce temps. Les pompiers ont combattu le feu près d'Athènes où un nouvel incendie menaçait des maisons, soulignant la vulnérabilité de la Grèce face au risque d'incendie de forêt. Le vent de tempête et la sécheresse créaient des conditions explosives, entravant l'extinction des incendies, tandis que la majeure partie de l'Europe subissait une chaleur estivale précoce et de nombreux décès. Un nouveau feu s'est déclaré dans la banlieue d'Athènes, Picérmie, menaçant de nombreuses maisons et forçant l'évacuation de 3 localités. Plus d'une centaine de pompiers luttaient contre les flammes. Les dégâts étaient incalculables à tous égards. Équipements de forage d'eau, tuyaux, pneus, voitures, bétonnières, leviers et mécanismes de bétonnière ont disparu. Tout est parti. Je suis restée et j'ai sauvé ma maison qui est là-bas. Si je n'étais pas restée, elle aurait brûlé. Je me suis préparée avec des seaux, des pulvérisateurs. J'ai rempli la piscine d'eau, la transformant en réservoir. Le vent du nord s'est maintenant calmé. Les pompiers et l'aviation travaillent. Ils ont beaucoup aidé. On nous a dit de partir. On nous a chassés. Mais je ne quitterai pas ma maison, quoi qu'il arrive. La température en Grèce a dépassé 40 degrés Celsius. Sur l'acropole d'Athènes, des dizaines de touristes supportaient la chaleur avec des chapeaux, des ventilateurs et des parapluies. Des centres climatisés à tête ouverte. Les gens pouvaient se réfugier à l'ombre jusqu'au soir. Nous venons tous de Pennsylvanie et n'avons jamais connu une telle chaleur auparavant. Il fait très chaud et la peau est sensible. J'ai eu un coup de soleil après une croisière en Méditerranée et la chaleur. Sur l'acropole, il faisait très chaud, les montées étaient glissantes et difficiles. La chaleur et le marbre avec le ciment créaient un effet de jungle de ciment. On avait l'impression que la chaleur devenait encore plus intense à cause de ces matériaux. Pour faire face à la chaleur, la municipalité d'Athènes a ouvert 7 centres publics, un dans chaque quartier de la ville, ouverts de 9h du matin à 9h du soir. Ces centres accueillent à la fois les Grecs et les touristes qui ont besoin de repos et de fraîcheur pendant la forte chaleur. Des incendies de forêt ont éclaté en Turquie, notamment dans la région de Çeşme, dans la province d'Izmir. La prise de vue aérienne a montré le feu et la fumée envahissant les zones résidentielles. Selon l'agence turque des situations d'urgence, plus de 42 000 personnes ont été évacuées des zones touchées. Les régions côtières de Turquie souffrent souvent d'incendies de forêt en raison d'étés chauds et secs, un phénomène lié au changement climatique. L'Organisation météorologique mondiale a averti que chaque personne est menacée par des conditions météorologiques extrêmes. La chaleur estivale anormale persistante crée une menace sérieuse. Un puissant système anticyclonique maintient l'air chaud d'Afrique du Nord au-dessus de la région, intensifiant la canicule sur le continent. Les températures élevées en Méditerranée renforcent encore la chaleur. Au large des côtes espagnoles, l'eau a atteint 30 degrés Celsius, soit 6 degrés au-dessus de la normale. Nous sommes actuellement sous l'influence d'un puissant système anticyclonique qui retient l'air chaud d'Afrique du Nord. Cela affecte fortement le bien-être des habitants de la région. Chaque personne est en danger. Sortir sans eau en plein milieu de la journée pour courir ou faire du vélo peut entraîner une maladie grave, voire la mort. La fréquence et l'intensité des vagues de chaleur extrême en Europe augmentent. D'ici 2050, environ la moitié de la population européenne pourrait être exposée à un risque élevé de surchauffe en été. Cette période de l'année est exceptionnelle, mais pas sans précédent. Nous sommes le 1er juillet et la chaleur extrême est arrivée plus tôt que d'habitude. Généralement, ces épisodes surviennent plus tard. Plusieurs raisons expliquent cela. L'une d'elles est la température de surface de la mer Méditerranée exceptionnellement élevée pour cette période de l'année, ce qui accentue la chaleur estivale sur Terre. Dans le canton suisse d'Argovie, la centrale nucléaire de Betznau a partiellement suspendu ses activités en raison de la chaleur anormale et des conditions qui en découlent.
En raison de la surchauffe de l'eau dans la rivière Aar, utilisée pour refroidir les réacteurs, un réacteur a été complètement arrêté, tandis que l'autre fonctionne à moitié de sa capacité. L'exploitant de la centrale Axpo a expliqué que le rejet d'eau chaude dans la rivière pourrait nuire à l'écosystème local, surtout pendant une longue vague de chaleur. Pendant une vague de chaleur, il est nécessaire d'arrêter les réacteurs lorsque certaines limites de température sont atteintes afin de protéger les poissons et la vie aquatique dans la rivière Aar. Mercredi soir, les 2 réacteurs ont été arrêtés conformément aux règles établies pour prévenir les dommages environnementaux. La protection des poissons et de la vie aquatique dans la rivière Aar est une priorité pour la centrale, malgré l'importance de poursuivre la production d'électricité. Actuellement, l'exploitant de la centrale s'efforce de remettre les réacteurs en service le plus rapidement possible, tout en respectant toutes les réglementations en vigueur. À l'heure actuelle, la reprise du fonctionnement des réacteurs n'est pas attendue avant samedi, mais aucune date précise ne peut encore être donnée. Les centrales nucléaires assurent la stabilité des réseaux électriques et la sécurité de l'approvisionnement énergétique même en période estivale. Les autorités pourraient intervenir pour empêcher une coupure si une menace pesait sur l'approvisionnement énergétique, la stabilité du réseau ou la sécurité de l'énergie nucléaire. Cependant, la centrale place avant tout la protection des personnes et de l'environnement au-dessus des intérêts économiques. Le respect des réglementations est un principe fondamental du fonctionnement de la centrale, incluant la protection de l'écosystème et la garantie de la sécurité. Nous estimons que les règles actuelles sont trop strictes. C'est pourquoi nous plaidons pour leur assouplissement. Mais même les assouplissements proposés ne changeraient pas la situation dans son ensemble. Nous aurions de toute façon dû réduire la puissance et arrêter les réacteurs à cause de la forte chaleur. 18 villes italiennes, dont Milan, ont été placées en alerte rouge. La température en ville a atteint un niveau record et la liaison ferroviaire Paris-Milan a été perturbée à cause d'un glissement de terrain du côté français des Alpes. Hier, j'ai appris les perturbations et j'ai envoyé des demandes à la fois à la compagnie ferroviaire et à Trenitalia. Ce matin, il n'y avait toujours pas de réponse, alors je suis venue en personne. On m'a informé que les trains circuleraient avec des interruptions jusqu'à vendredi. Nous avons appris que notre train était annulé, mais il n'a pas eu d'avertissement de la part de la SNCF. Nous avons appris l'annulation seulement après la prévision météorologique. Cela signifie que nous étions perdus et qu'en France, aucune solution alternative n'a été proposée. Aujourd'hui, nous sommes bloqués en Italie, ce qui est un sérieux problème pour nous. En République tchèque, une panne majeure d'électricité a piégé des personnes dans des ascenseurs et a interrompu des centaines de trains. Les autorités ont déclaré que la cause probable de la panne était... À Prague, un câble haute tension est tombé. Une vidéo de témoins a montré un centre commercial avec des vitrines sombres et un éclairage d'urgence fonctionnant dans les couloirs. La rivière Gualupi à Kerval, Texas, a commencé à monter rapidement en raison de fortes pluies et d'inondations majeures. La situation est devenue critique et menace des vies. Le maire de Kerval, Joe Herring Jr., a déclaré l'état d'urgence. Les autorités locales ont signalé un nombre inconnu de victimes dans le comté de Kerr. Les zones le long de la rivière Guadalupe ont été particulièrement touchées, où les inondations ont causé des destructions importantes et une menace pour les habitants. Le service météorologique national a averti que les inondations sont très dangereuses et menacent la vie des personnes, et il est recommandé de se déplacer vers des zones élevées. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos avec des informations et événements importants.